Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, mes plus sincères vœux pour Noël, pour ceux qui le célèbrent, et j'espère que vous avez été des bons analystes techniques et que vous avez été remerciés par Monsieur le Marché. Et à partir de là, on va commencer avec cette analyse du CAC 40. Il ne s'est pas passé grand-chose pour cette dernière séance avant Noël, avec une absence totale d'informations significatives, et le CAC 40 termine à l'équilibre à 0% de progression. Il s'est donc pas passé grand-chose. Le support journalier qui nous intéresse est toujours ancré à 5992-6003. Pourquoi? Parce que c'était une résistance qui a été cassée. Elle a donc changé de polarité. Il faut s'attendre à ce que cette zone donne du support au cours si elle est attaquée. Le second rideau défensif est à 5936-5967. Là. Et cette prochaine zone de support agit selon les mêmes principes. C'était une zone de résistance qui a été cassée. Elle a donc changé de polarité. Elle est devenue support ici. La prochaine zone de résistance, par contre, est sur les 6155-6166. Elle est née il y a des années. On ne la voit pas sur le graphe, mais c'est une zone qui a également provoqué la progression, l'arrêt de la progression des cours, donc il y a plus d'une dizaine d'années. On a également à notre disposition un support oblique ici, qui pourrait être intéressant s'il était sollicité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Regardez, si vous le voulez, maintenant notre fameuse trade haussier, le dernier en date, que je n'ai pas pris. Moi, j'ai pris un trade haussier avant ça, puisque j'ai pris mon trade haussier il y a plus d'une semaine maintenant. Mais ceux qui sont intéressés par un trade haussier peuvent jouer la règle du balancier. Je vous rappelle qu'on avait une résistance ici à 6006 points. L'idée, c'est de prendre le chemin parcouru avant la dernière impulsion haussière, avant la cassure de la zone de résistance, zone que l'on reporte par-delà la zone. Ça nous donne ceci. Alors attendez, voilà. Comme ça. Ça nous donne pour objectif les 6068,8. Le problème, c'est qu'il faut avoir un ratio gain-risque qui est intéressant, ce qui est délicat actuellement, puisque si on veut entrer maintenant et viser cet objectif, ça nous donne un potentiel de gain 0,62%. Il faudrait mettre un stop qui soit pas supérieur à 0,62%. Ça voudrait dire mettre le stop juste en dessous de la ligne de démarcation à 5993. Bon, c'est jouable, mais c'est un petit peu juste, puisqu'on peut avoir un excès baissier avec une mèche. Mais bon, voilà, c'est un trade haussier qui est possible pour ceux qui ne sont pas encore entrés. Évidemment, si sur la journée de réouverture des marchés, on pouvait descendre un petit peu, eh bien ça offrirait un meilleur ratio gain-risque pour ceux qui voudraient entreprendre ce trade en réduisant la distance par rapport au stop loss. Et nous avons également, pour ceux qui le désirent, la possibilité d'engager un trade baissier, alors qui est un petit peu compliqué. C'est une vague de Wolf que voilà. L'idée, c'est que vous prenez une ligne rejoignant 3 points ascendants alignés. Donc voilà, c'est 1, 3, 5. Alors ça donnerait 1, 2, 3, 4, 5, avec pour objectif d'aller chercher le point 4 qui est là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, donc d'aller chercher le point 4 ici, le même niveau que ce point 4 là. Bon, alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément d'impulsion baissière sur laquelle on puisse s'appuyer et légitimer la baisse. Mais en tout cas, si on engage un trade baissier, ça donne un objectif à 1,45% ici. En mettant un stop loss maximum de 1,45 au-dessus, ça vous donne de la marge, donc ça peut être aussi intéressant en termes de ratio gain-risque. Le seul problème, vous l'avez compris, c'est qu'on n'a pas véritablement de bougie d'affaiblissement ni de signal technique qui montre que c'est prêt, c'est mûr pour un mouvement correctif. Mais en tout cas, voilà, je m'efforce toujours de vous donner un trade haussier et un trade baissier qui fasse sens. Ça, c'est le trade baissier qui, à mon sens, fait le plus de sens. Les éléments purement techniques à présent, la moyenne mobile à 20 jours qui est là, vous voyez. La M20 monte, donc la tendance elle est haussière. La moyenne mobile à 7 jours,
elle est ici. Donc, ça veut dire que la tendance à très court terme, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière aussi. Et puis, si on regarde la moyenne mobile à 50 jours que l'on peut utiliser pour établir une tendance de fond, eh bien, c'est haussier aussi. Donc, les trois éléments sont haussiers. Et à partir de là, les bandes de Bollinger qui éventuellement pourraient nous donner une résistance, eh bien, sont plutôt clémentes actuellement. Vous voyez cette bande de Bollinger qui monte là. En plus, elle est fuyante. C'est bien parce que quand les cours touchent la Bollinger supérieure, souvent, plus souvent que l'inverse, cela joue un rôle de résistance. Et là, l'écartement des bandes de Bollinger éloigne finalement la résistance dynamique. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. Nous avons donc le RSI qui est en bonne posture, il est au-dessus de 50, c'est bien. Le momentum qui est au-dessus de 0, c'est bien aussi. Le MACD qui est au-dessus de son signal, c'est bien. Et aucune alerte au niveau des indicateurs techniques très rapides que sont le MACD 0 qui est au-dessus de son signal, le stochastique qui est au-dessus de son signal et le CCI qui est toujours en zone de surachat. Donc les éléments techniques sont extrêmement favorables. Le seul danger potentiel est la présence de divergences baissières. Alors les divergences baissières, ça veut dire que les indicateurs techniques et les cours ne délivrent pas les mêmes signaux en termes de sommets et des creux. Alors c'est un petit peu jargonneux, mais voilà ce que ça donne très concrètement. Vous voyez les cours par exemple. Là, vous avez les cours qui ont fait des sommets qui sont ascendants. Par contre, le MACD n'a pas fait de sommet ascendant, au contraire. Vous voyez, sur la même période de temps. Donc il y a une divergence baissière sur le MACD et on retrouve cela aussi sur le CCI qui n'a pas fait de sommet ascendant comme c'est le cas sur les cours entre ces deux sommets-là. On retrouve également le même signal d'alerte sur le momentum qui n'a pas fait des sommets ascendants. Tout ça, ça signifie que bon, ça suffit pas pour spéculer à la baisse, mais lorsque le signal baissier apparaîtra, on aura des éléments pour corroborer la légitimité de la baisse, on va dire. Mais pour l'instant, j'insiste une troisième fois, on n'a pas d'éléments baissiers. Le chandelier japonais du jour, il est globalement neutre, le corps il est vert, ça montre une sorte de pression haussière, mais on n'a pas inscrit de plus haut, bon, c'est globalement neutre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les éléments techniques. On va regarder pour terminer l'Ichimoku comme d'habitude. Et à ce niveau, les conclusions s'imposent. Elles sont les mêmes que pour l'analyse des moyennes mobiles. Notamment, vous voyez que la tendance est haussière avec la SSB qui monte, la Kijun qui monte, la Tenkan qui monte. On n'a pas d'éléments significatifs pour les utilisateurs d'Ichimoku. Ce qu'il faut s'attendre à ce qui se passe, c'est sans doute que les cours, lorsque les cours iront chercher la Tenkan, en cas de rebond sur la Tenkan, eh bien, on peut s'attendre à ce que les traders Ichimoku agissent de manière un petit peu moutonnière en achetant. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Et je vous souhaite une très bonne trêve des confiseurs. Et si vous vous reposez, profitez bien de cette semaine bien méritée. Et quant au service du blog, il ne s'arrête pas parce que voilà, c'est pas du travail pour moi, c'est une passion. Et je vous dis donc rendez-vous demain pour la mise à jour.